Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, ça c'est sur France 5. Chaque semaine sur Sud Radio, vous nous emmenez quelque part sur le front du changement climatique à la rencontre de ceux qui se battent et qui ont la pêche. Alors justement, où vais-je vous emmener pour savoir comment se porte notre belle planète? On va prendre un peu le large ce matin pour prendre de bonnes bouffées d'air iodé. Allez, un petit indice. Allez, allez, les bleus et blancs de l'Aviron bayonnais. Bon, on est soit au fait de Bayonne, soit à Jean Daugé dans le stade de l'Aviron bayonnais. Eh ben, pas du tout. On est chez l'ennemi juré des Bayonnais. Mais on est au Pays Basque, hein, ou au Stade de France. Hein. D'ailleurs, on a vécu de très très beaux moments ces dernières semaines. Non, je vous emmène à Biarritz. Et pour être plus précis, à quelques pas du phare qui se dresse à l'extrémité du Cap Saint-Martin. Le décor est posé, mais suivez-moi dans mes pérégrinations. Accrochez-vous, car on est sur le bord de la falaise et ça fait froid dans le dos. Si vous avez le vertige, passez votre tour. On est à 50 mètres environ en surplomb de la mer. Voilà, on y est. C'est un joli jardin. Ambiance bucolique, sauf qu'il est évidemment suspendu à 2 doigts du vide. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, on a connu la réplique culte du film La haine. Le plus dur, c'est la chute. Exactement. Rassurez-vous, il y a un risque comme partout sur le littoral. Jusqu'ici, tout va bien, évidemment. Pierre Chevalier, lui, c'est un ancien handballeur professionnel. C'est le propriétaire du jardin et de la maison qui se trouve derrière. Lui kiffe chaque moment passé là-haut, à 50 mètres au-dessus des vagues. C'est pour ça qu'on a craqué il y a quelques années, quand on a eu l'opportunité d'acquérir un bien comme ça. Il débarque ici en 2013 parce qu'elle est au bord de la falaise, la villa. Il va l'acheter 8 fois moins cher que sa valeur réelle. Une belle affaire. Alors c'est forcément ici qu'on se rend compte des deux aspects. Vous voyez une sorte, je ne sais pas si on peut appeler des arches, c'est que la moitié de la maison en fait est partie à l'océan. Alors je crois que c'est en 1960. Il y a quand même quelques années, on a perdu la moitié de la maison dans sa profondeur, dans sa largeur. Le plus dur, ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage, on l'a dit alors. Après la chute d'une partie de la maison, l'ancien propriétaire va restaurer la belle terrasse et une partie de la villa. De l'autre côté, la mer, justement, qui a récupéré la maison, mais avec un point de vue hors norme. Hors norme, oui, comme la villa de Pierre, qui reste en équilibre, juste au-dessus du vide. Ah oui, là, on est vraiment à pic de falaise. Là, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas peur? On a eu peur la première année qu'on est arrivé, c'est pour ça qu'on n'a pas habité tout de suite dans cette maison, mais après, on s'y est habitué, on a été un petit peu rassurés dans le sens où on compte pas en mois, on compte plutôt en années ou en dizaines d'années le risque que ça s'effondre à nouveau. Pour le moment, pas de péril en la demeure, mais Pierre sait qu'il doit constamment surveiller et entretenir sa maison au bord de la falaise. Voilà, alors c'est aussi magique à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, on a une vue toujours aussi bien à l'intérieur, avec toujours pareil, les charmes du front de mer. Les baies vitrées, il faut les changer tous les 2 ans. A priori, là, elles coulissent pratiquement plus, mais c'est pas grave. Voilà, l'eau passe un petit peu en dessous dans les grosses tempêtes. Voilà, il faudrait mettre des fenêtres, mais on perd le principe de la baie vitrée. Donc, c'est le charme de l'emplacement. C'est vraiment votre ennemi ici, la tempête. Hein. C'est pas la tempête, c'est tout l'environnement du front de mer. Mais on peut pas lui en vouloir, parce que tous les jours, c'est magique. Un patrimoine que je veux transmettre à mes enfants, quoi qu'il arrive. C'est magique. Quand on a ce genre de site, on ne peut pas le vendre, il faut le garder, il faut s'y accrocher, et il faut le transmettre. Et on ne va pas se mentir, Jean-Marie, à chaque tempête, la villa tremble. Et là, on entre dans l'hiver, période propice à ce genre d'événement. Mais la bonne question, c'est bien sûr, peut-on consolider cette falaise ? Souvent, les falaises ne sont pas privatives, donc c'est souvent des communes, des départements qui font ce genre de demande. Là, c'est un particulier qui fait une demande, qui est prêt à payer, mais c'est des telles démarches administratives qu'honnêtement, je suis un peu paumé. Pierre, évidemment, lui, est prêt à payer les travaux, mais la facture est lourde, plus d'1,5 million d'euros. Je veux conforter la falaise, c'est essentiel, j'en suis d'accord, je demande juste un coup de main à la mairie pour qu'ils m'aident au niveau administratif, parce que c'est pas un permis de construire, sinon je le ferais. Il y a tellement de démarches complexes que moi, j'y arrive pas.
À la mairie de Biarritz, évidemment, on passe son tour. Il y a déjà fort à faire avec les falaises publiques qu'il faut aussi renforcer. Et là, ce sont des dizaines de millions d'euros qu'il faudra dépenser dans les années qui viennent. Vos gueules, les mouettes. C'est vrai que j'ai pas encore fini. Merci Marie. Alors, j'étais cette semaine, Jean-Marie, au Salon des maires à la porte de Versailles à Paris, et je peux vous dire que la côte basque n'est pas la seule à être vulnérable. Lors d'une réunion des élus du littoral, on avait à peu près une cinquantaine de maires qui poussaient le même cri d'alarme. Je résume, nos côtes s'écroulent et l'État regarde ailleurs. Comme si de rien n'était. Bizarre pour un gouvernement dirigé par Michel Barnier. Bizarre, Barnier, comme le nom du fonds qu'il a lui-même créé. Vous savez, le fonds qui permet d'indemniser les propriétaires qui sont victimes d'aléas climatiques très forts. Bizarre, hein. Vous avez dit bizarre ? Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre ? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Ça, c'est un classique du cinéma français. On ne s'en lasse pas. Exactement. Juste une petite précision. Il faut quand même savoir que l'Union des maires du littoral a décidé d'aller faire sa prochaine assemblée générale en Guadeloupe. Et quand j'ai regardé le programme, j'ai été assez surpris parce qu'il y a beaucoup plus d'excursions que vraiment de discussions autour de cette question qui est aujourd'hui prioritaire. On en reparlera. Tiens, mais vous en reparlerez avec eux. Ils seront contents d'ailleurs d'en parler. Je rappelle que c'est un extrait de Drôle de drame que vous venez de nous passer juste avant avec Louis Jouvet et Michel Simon, forcément. Merci à vous, Moradi Bouche. On vous retrouve très prochainement sur France 5 pour un nouveau documentaire de Sale temps pour la planète. Et puis d'ici là, en podcast sur sudradio.fr.